Comment devenir créateur de sa propre vie? Eh bien, je pense qu'un des moyens de le faire, c'est de voir que la vie est un jeu, de s'amuser avec la vie. Vous pouvez décider de dire, eh bien tiens, je vais faire une méditation chaque matin pour ressentir l'univers qui m'entoure. Je vais aller marcher dans la forêt pour bien me communiquer avec la nature vivante. C'est vous qui pouvez, grâce à votre capacité et à votre libre arbitre, développer des perceptions, des choses qui vont vous faire pénétrer dans les mystères de la vie. Parce qu'en fait, la vie est un grand mystère, on pourrait dire. Bien que tout le monde ait l'impression de savoir ce que c'est que la vie, mais en fait, nous ne percevons qu'une petite partie de la vie. La plus grande partie, elle est invisible. On perçoit peut-être 10 ou 20% de la réalité qui nous entoure. Devenir créateur de sa propre vie, c'est se donner les moyens de percevoir une réalité élargie. Un peu comme si vous étiez en haut d'une montagne et que vous ayez un paysage immense. C'est en fait une élévation de la conscience, une prise de distance. Vous voyez la vie de loin et là vous pouvez avoir une vision plus globale qui fait que vous pouvez concevoir que la vie est un grand mystère. Et que ce mystère-là, eh bien, s'il vous a été donné de le vivre, c'est que vous avez le moyen de le percer, de le traverser et d'aller explorer ce mystère. On va dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder le mystère. Ce mystère de la vie, c'est de développer ses perceptions extrasensorielles. Et puis de prendre du temps pour faire de la méditation, pour élargir sa conscience et pour voir qu'en fait, nous vivons dans un monde d'unité. Nous faisons un avec le monde qui nous entoure. Plus votre conscience s'élargit, plus vous aurez cette conscience de l'unité, et plus vous rentrerez dans le mystère de la vie. Évidemment, ça va dépendre aussi du travail que vous allez faire sur vous, pour vous permettre de prendre du temps pour rentrer dans ce mystère, mais c'est quelque part quelque chose de passionnant, c'est quelque chose de ludique, c'est comme si vous étiez en train de faire un jeu vidéo, à part que c'est votre vie, c'est la planète, c'est la vie qui vous entoure. C'est fantastique, on pourrait dire, et c'est ludique en même temps, et c'est merveilleux. En fait, le fait de pouvoir, on va dire, élargir sa conscience et voir plus loin, ça nous permet de rentrer aussi dans la merveille du monde, c'est-à-dire le monde merveilleux qui nous entoure. Il y a une merveille qui est visible que par les gens qui ont gardé, on pourrait dire, leur cœur d'enfant ou leur âme d'enfant. Ça vient naturellement ou pas. Si vous avez gardé cette capacité de vous émerveiller, alors vous allez pouvoir rentrer dans le mystère de la vie beaucoup plus facilement que si vous êtes dans le mental. Cultiver l'émerveillement, déjà c'est, on va dire, une des premières choses à faire. En fait, la vie, c'est comme un grand théâtre, dans lequel vous êtes à la fois acteur et spectateur, voire même réalisateur et concepteur. Vous êtes tout à la fois, mais c'est quelque chose qui vient petit à petit de se voir jouer dans ce théâtre. C'est comme si on arrivait, en élevant sa conscience, à se voir de l'extérieur, être l'acteur de notre propre vie. Et donc de devenir créateur de votre propre vie.